Bonjour et bienvenue au Balance pour ce taroscope du mois d'août 2021. Alors, on va faire ce taroscope avec les tarots. On va commencer par les tarots. Ensuite, on ira voir dans le Béline s'il a d'autres infos à nous donner concrètement dans la matière. Pardon. On ira faire un tour dans cet oracle pour faire un tirage de révélation. On prendra 4 cartes et on posera une question sur une problématique qui vous concerne. Quelque chose peut-être qui manque de clarté. On essayera d'éclaircir ça. Et puis pourquoi pas y trouver une révélation. Et puis on terminera par la métistolove. On ira voir du côté relationnel. On pourra parler des amours. On pourra parler des relations amicales, voire même familiales ou professionnelles. Regardez dans ces tirages sur quelle relation, laquelle vous parle le plus. Alors, c'est parti pour les signes balance. Alors, en signe solaire, mais aussi les ascendants, les signes lunaires. Les balances, si vous ne trouvez pas toutes les réponses à vos questions dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Alors, c'est parti. On y va pour le tarot. Donc, on va aller en chercher 9. Et puis, on va faire un tableau. Et on va regarder ensemble l'énergie qui circule pour vous pour ce mois d'août. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis que vous profitez du soleil si vous travaillez, si vous arrivez quand même à prendre un peu ces rayons. Alors c'est parti, on prend 9 pour les balances. Pour le mois d'août 2021, les balances. Qu'est-ce que les tarots ont à nous dire ? Il n'y en a qu'une, oui. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite le dos de deck, savoir ce que ça nous dit pour vous, les balances. Alors, les balances, il y a de l'amour. Hein. On a un page de coupe. Alors, le page de coupe, souvent, ça, c'est un petit nouveau. Il y a quelque chose de nouveau là qui démarre. Donc, pour les célibataires, là, ça parle clairement de quelqu'un de nouveau qui apparaît dans votre champ de vision. Le page, c'est quelqu'un de jeune. Ça peut être une femme aussi. Hein. C'est pas parce que c'est un page ou un valet que c'est forcément un homme. Hein. Ça peut être une femme aussi, adaptée selon votre genre. Alors, c'est quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un de jeune, hein, mais qui a quand même... c'est quelqu'un qui a de la curiosité. C'est une opportunité nouvelle qui vous est présentée, les balances, ce mois-ci. Alors, des fois, on le compare aussi à un apprenti, un étudiant. Ça peut être aussi un stagiaire aussi. Donc, ça peut me parler aussi d'un enfant. Puisque souvent, c'est comparé à des adolescents, à des étudiants. Vous voyez, ça, on peut parler ici d'un de vos enfants aussi. Alors, on va aller voir les autres cartes, ce que ça nous dit pour vous au mois d'août, les balances. On va regarder la carte centrale tout de suite, savoir ce qu'elle nous dit. Alors, on a un page d'épée. Ici, au cœur de votre tirage, ce page d'épée est en train de nous parler d'une idée. Ça, c'est une idée de génie, les balances. Cette carte va me parler... Ah, c'est les épées. Alors ici, ça me parle de l'intellect, ça me parle du mental, mais ça me parle... Ici, il y a quelque chose de révolutionnaire qui se prépare, là, les balances, ce mois-ci chez vous, au mois d'août. Ça me parle de lâcher prise aussi, mais je préfère parler d'acceptation, moi. On est plus dans l'acceptation d'une situation. Ici, il y a au mois d'août, c'est peut-être qu'il y en a beaucoup qui partent en vacances et c'est pour ça qu'on va se détendre et qu'on va penser à autre chose. Mais ici, ça peut me parler aussi d'une idée de génie. Il y a quelque chose là chez vous, les balances, ce mois-ci. On a un 8 de bâton qui va nous parler de rapidité.
Derrière, on a un 7 de coupe qui nous parle de choix. On a un 6 d'épée, un 4 de coupe, un as d'épée, ou une roue de fortune, le fou et la reine d'épée. Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, là, les balances. On est dans les airs, hein, ici, c'est bien votre signe. On est dans les airs. On est dans l'intellect, dans le mental. Alors, il y a un choix là, moi à mon avis, au mois d'août, on va vous demander, ou alors vous allez avoir envie de faire un choix rapidement. Ici, le 6 d'épée, ce 6 d'épée nous dit que vous avez envie de quitter une situation. On pourrait lui faire dire n'importe où mais plus jamais ici, par exemple. On pourrait dire la situation dans laquelle vous êtes, là les balances, ne correspond plus du tout à vos besoins. Quand on a ce 7 de coupe qui nous parle de choix avec le 8 de bâton, c'est comme si là, rapidement, vous battez le fer pendant qu'il est encore chaud, ici, pour faire un choix. Ce que vous ne voyez pas, ici, les balances, c'est que tous les choix qui se proposent à vous sont disponibles. Vous pouvez tous les choisir, mais dans la précipitation, peut-être que vous allez prendre ce qui vous semble être le mieux. Bon, peu importe, on s'en fiche. Parce qu'ici, chez beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a envie de quitter une situation parce qu'elle ne vous correspond plus. Et c'est comme si là, vous aviez une opportunité à le faire rapidement. Parce que quand je vois un fou, là, le fou me parle d'une opportunité. Là, vous allez oser faire quelque chose. Vous saisissez l'opportunité à deux mains ici. Le 4 de coupe va nous parler ici d'une certaine lassitude. On peut parler aussi d'écœurement en amour. Il y a quelque chose, vous voyez, cette coupe pense à une autre coupe. Donc, vous voyez, ce valet, ici, ce page de coupe, nous parle, ça me parle de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, là, les balances. Surtout que derrière, on a un page de bâton. Ouh là là, avec le jugement, regardez-moi ça. Page de coupe, page de bâton et jugement, ça me parle de nouveaux départs, que ce soit en amour, au travail. Il y a un nouveau départ ici et le jugement me parle d'une véritable renaissance. Donc là, si vous vous reconnaissez, le choix, je comprends mieux que vous le fassiez rapidement. Vous le faites rapidement et vous le faites... vous battez le fer pendant qu'il est chaud, vous avez une proposition, vous la saisissez à deux mains. Qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, vous allez saisir cette opportunité. Alors, ce 4 de coupe qui va nous parler de lassitude ou d'écœurement, parce que vous êtes avec une personne, mais vous pensez à une autre. Ici, il y a une idée de génie qui vous traverse l'esprit, et l'as d'épée à côté. Alors, bien qu'il nous parle de confiance en soi, il nous parle surtout, vous avez confiance en vous, les balances, parce que ça, ici, il y a quelque chose qui correspond à votre vérité. On dirait que la proposition qui vous est faite au mois d'août, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou toute autre chose, hein, ici, ça va répondre vraiment à ce que vous désirez le plus. Parce qu'un as, ça me parle d'un début. Ça nous parle de faire les premiers pas. Parce que vous sentez bien qu'ici, il y a du potentiel dans cette proposition. Et qu'ici, les balances, vous seriez prêts à faire cavalier seul. Vous pourriez monter ce projet en solo. C'est vraiment ce que cette carte nous dit. Parce que dès l'instant où vous faites le choix, où vous prenez une décision en votre âme et conscience, parce qu'ici, il y a urgence, parce que vous avez vraiment envie de quitter là où vous êtes, hein, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une région, ça peut être une maison. Il y a quelque chose que vous voulez quitter. Vous avez une proposition. Et le fait de commencer à y réfléchir de plus en plus, vous faites tourner cette roue. La roue de fortune, moi, elle me parle de succès, de réussite. Elle me parle d'un mouvement vers l'avant, donc il y a vraiment quelque chose qui va dans votre sens, avec le fou à côté qui est encore une lame majeure. Hein. Le fou, c'est de la spontanéité, mais c'est aussi un... Ici, dans cette carte, moi j'y vois
une opportunité que vous ne pouvez pas rater. On dirait qu'ici, c'est plus fort que vous. Et derrière, la reine d'épée vient vous aider parce qu'ici, il y a une décision à prendre. Peut-être la décision serait de quitter le logement, quitter votre partenaire, quitter le travail, voyez. Et ici, vous allez prendre une décision tranchée. Et cette reine d'épée me dit que vous faites preuve du sens de l'analyse très froide. C'est-à-dire que tout l'aspect affectif, amoureux, tout ça, vous allez l'enlever, ça ne fera pas partie de votre décision. Ça ne rentrera pas dans le poids de la balance. Vous voyez, c'est que ici, s'il faut sous-peser le pour et le contre, l'aspect affectif ne fera pas partie de ce poids dans les balances. Donc là, franchement, si cette opportunité vous plaît, si vous manquez pas grand-chose pour prendre cette décision, et qu'à la lecture de ce tirage, vous vous dites, bon, bah c'est ok, tout va dans ce sens-là, et ce tirage me conforte, sachez qu'ici, vous assistez à une véritable renaissance, les balances. Donc là, le mois d'août, chez vous, va être poussé par la vitesse, la rapidité, les idées de génie qui vont venir à vous pour vous aider, parce que vous êtes aidé là, les balances. Et ici, vous prenez une décision, mais fermement. Alors, on va aller voir ce que Béline, lui, nous dit. Pour ce mois d'août, pour vous, les balances, ascendant, signe lunaire. Pour le mois d'août 2021, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous? Alors, il nous parle des plaisirs et de la ruine. Vous voyez, ici, le temps n'a que trop duré. Là, c'est Saturne. Hein. Saturne, c'est le temps. C'est lourd. C'est le gendarme, hein, Saturne. Bon, on en a besoin du gendarme, hein, de structurer notre vie, on en a besoin. Bon, mais ça, c'est, vous voyez, ces besoins, cette structure, cette forme, peut-être d'autorité, si on parle d'un travail, ici, ça c'est terminé, ça s'effrite. Et là, vous prenez la direction de votre plaisir. Alors, ce plaisir pourrait être financier. Peut-être qu'on vous propose, ici, peut-être qu'on vous propose une augmentation. Peut-être qu'on vous propose, peut-être que c'est une histoire d'amour, hein. Et c'est de nouveaux plaisirs qui s'annoncent pour vous. Du coup, là, ici, il y a quelque chose qui s'effrite. Ah, on a l'étoile de la femme. Donc, peut-être que vous retrouvez des plaisirs avec un partenaire, parce qu'on est dans du général, hein, donc c'est peut-être un homme ou une femme adapté. Mais ici, peut-être que vous avez du plaisir avec un nouveau partenaire et tout ce qui vous retenait jusqu'à présent est vraiment en train de s'effriter. Alors, on va aller voir derrière ce que ça nous dit. Oh, ben le Béline. Là, les balances. Cette carte est en train de vous dire que ça, c'est un véritable feu vert. La carte bleue est en train de vous dire que dès l'instant où vous faites un choix ce mois-ci, les balances, quel qu'il soit, si vous êtes porté par le vrai désir de votre cœur, par votre joie, si ce qu'on vous propose dans cette opportunité vous transporte, ne serait-ce que par la joie, ici, la carte bleue vous dit que tout est offert, pardon, que tout vous est offert, et qu'en plus, s'il y avait un quelconque problème, il est dissolu. Moi, je peux pas... Là, franchement, c'est un cadeau magnifique, ce tirage. Là, on parle de pourparler. Il y a peut-être des négociations, hein. Suite à cette annonce de votre départ, quel qu'il soit, ici, on va lancer des négociations. Voyez, ce qui était en train de s'effriter ici en début de tirage, bon, bah, finit par exploser. C'est-à-dire qu'ici, alors ça explose, mais ça me parle aussi que cette carte bleue vous aide à sortir de cette tour d'ivoire. Ça, c'est une véritable tour d'ivoire. On s'y protège, on se met à l'abri.
Peut-être parce qu'il y a des peurs, hein, c'est possible, mais ici, l'utilité ici n'est absolument plus... Il n'y a plus d'utilité avec cette tour. Donc elle explose parce que vous en sortez. Cette tour me dit que vous sortez de quelque chose qui vous a sûrement été très pesant. Vous portiez quelque chose sur le dos. Ça a été pénible, hein, cette histoire. Ah ben voilà, ah ben voilà. Le Béline nous parle de réussite. Donc vous prenez la direction de la réussite, les balances. Quel que soit le projet, quel que soit le choix à faire, moi je vous dis tout de suite, vous faites le bon parce que vous écoutez votre joie. Ici, c'est forcément de la réussite. Derrière, on a la famille, la naissance. Alors, peut-être que c'est un bébé qui arrive, peut-être qu'on annonce que la famille s'agrandit, puisque la réussite, la famille et la naissance, c'est possible qu'ici, on voie la réussite dans une grossesse. C'est peut-être ça l'opportunité. Hein. Ou alors, peut-être qu'ici, la réussite en famille, c'est peut-être aussi sur l'aspect professionnel. Hein. Peut-être que vous avez une entreprise familiale, et cette entreprise familiale qui voit le jour au mois d'août, bon, ben, elle est sous le signe de la réussite. Et avec la carte bleue, vous ne prenez aucun risque, hein, les balances. Hein. Là, si ce tirage vous parle, ce qui s'effritait, parce que ça, c'est le temps. Donc, il y a eu de l'usure ici. La ruine, c'est de l'usure. On a été usé par le temps. Et dès l'instant où il y a des plaisirs qui sont retrouvés avec un partenaire ou un associé, en tout cas, il y a quelqu'un là qui vient vous sortir de cet ennui, de cette ruine, eh bien, ici, vous vous offrez toutes les opportunités. C'est ce que cette carte bleue nous dit. Et non seulement vous vous offrez les opportunités, mais en plus, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème. Hein. Les problèmes n'existent plus. Hein. On va les voir dans ce tirage à 4 cartes. Ce que ça nous dit. On va les voir dans ce tirage de la révélation pour vous les balances. Ce que ça nous dit pour vous. De toute façon, on va les chercher. Donc, on n'a pas besoin de les... On va aller chercher les 4 cartes. On va faire une coupe. Alors, 4 cartes pour les balances, pour ce tirage de la révélation, pour le mois d'août 2021. Une. 2. 3. 4. On va regarder le dos de deck. Bien que le dos de deck ne nous sert pas à grand chose dans ce tirage, mais on va le regarder quand même. Alors ici, on a la carte de l'étape. Donc cette carte de l'étape va nous parler... ici, il y a un pas à faire, hein, chez vous les balances. Donc dans cette situation qui semble problématique, qui manque de clarté visiblement, on va aller se poser des questions pour en savoir un peu plus sur ce manque de clarté. Alors, la première carte que l'on va tirer, elle va nous répondre à une question. Qu'est-ce qui est caché dans votre situation? Qu'est-ce qui... Ah, alors, est-ce que c'est caché parce que vous ne le voyez pas ou est-ce qu'on vous le cache délibérément? On va regarder la première carte. Qu'est-ce qui est caché? Eh bien, ici, on nous parle du consultant. Donc, c'est la carte de l'homme dans cet oracle. Donc, ici, peut-être qu'ici, vous ne voyez pas que le problème viendrait de cette personne. Alors, il y a bien quelque chose, je ne dis pas que vous êtes victime de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Par contre, peut-être qu'ici, vous n'avez pas bien regardé cette personne. Ça peut être votre partenaire, si on parle d'une question en amour.
Ça peut être un associé, ça peut être un employeur, un collègue, un ami, un membre de la famille. Regardez dans votre problématique si ça vous parle. Ici, on nous parle d'un homme. Et ça, c'est ce qui est caché. Donc là, il y a une personne qui vous cache quelque chose dans la problématique que vous rencontrez actuellement. La deuxième carte va nous répondre à la question: quelles sont les énergies environnantes à cette problématique? Les énergies environnantes à cette problématique, on a la carte du semer. Ça veut dire qu'ici, la carte du semer, vous avez certainement semé des doutes, vous avez semé des incertitudes, ce qui fait que là, toutes les énergies environnantes répondent à vos doutes, à vos incertitudes. Si jamais votre problématique serait cachée par quelqu'un de votre entourage, là en l'occurrence on nous parle d'un homme, il va falloir quand même déclarer que quoi que vous ayez comme charge, quelque chose qui vous empêche d'y voir plus clair, déclarez que vous avez la réponse, déclarez que la solution vous apparaît. Je vous promets que quand vous êtes là-dedans à dire que de toute façon vous allez rapidement savoir de qui on parle, vous allez le savoir. C'est vous qui attirez ça. Donc plutôt que de semer des doutes, plutôt que de semer de l'incertitude, semez-moi de la confiance là-dedans. Semez-moi des graines de joie et de confiance en sachant pertinemment que ces graines vont vous apporter la solution. Ce manque de clarté va disparaître grâce à ces graines de confiance que vous allez, alors virtuellement semer, bien évidemment, mais il y a vraiment, dès l'instant où vous allez le déclarer, je vous promets que ce qui est caché va apparaître. Donc si c'est une personne, vous allez le savoir. Cette carte va répondre à cette question, à comment vous participez à l'événement en question. Alors ça peut être en positif ou en négatif, mais ici on va parler de l'impact que vous avez dans cette problématique. Donc comment vous participez à l'événement? Qu'est-ce que vous faites ou vous ne faites pas qui accentue la problématique? Ici, on nous parle de cycle. Alors, en aspect négatif ou positif, là, ça, on va pas, c'est plus du négatif, parce que si vous ne sortez pas d'une problématique et qu'on a cette carte de cycle, surtout avec un moulin, il tourne parce que vous le faites tourner. À chaque fois que vous prononcez une phrase qui vous rappelle cette problématique, vous êtes en train, inconsciemment, de la reprogrammer dans votre expérience. Si tous les jours, vous vous posez la question, par exemple, mais pourquoi il m'a quitté? Si vous la posez tous les jours, vous allez alimenter le questionnement. Donc tous les jours, vous allez souffrir parce que tous les jours, la réponse va vous apparaître. Pourquoi il m'a quitté? Parce qu'il ne t'aimait plus, parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, parce que cette situation ne lui correspondait pas. Toutes les raisons qui vont vous faire du mal. Donc, quand ça apparaît dans du négatif, moi je vous invite à observer tout ce que vous dites dans la journée, tout ce que vous pensez dans la journée. Et surtout, c'est des choses qui vous font mal. Et c'est ça qui vient alimenter, parce que c'est la façon dont vous participez à l'événement. Tant que vous allez rester dans votre passé, vous ne pouvez pas trouver autre chose que de la souffrance. Commencez à alimenter ce moulin par des réponses du genre: j'ai la solution en moi, je m'autorise à la voir, je m'autorise à la laisser apparaître devant moi. Plus vous allez dans cette façon de penser, plus vous alimentez une autre source. La source, celle-ci s'appelle la joie. Donc, celle-là, vous pouvez l'alimenter à longueur de journée. Elle ne va faire que grandir. Et la dernière carte va nous répondre à la question: qu'ai-je besoin de savoir pour me libérer dans cette situation?
Ici, on nous parle d'équilibre. Ce que vous avez besoin de savoir pour vous libérer de cette problématique, les balances, ici, il y a besoin de retrouver un certain équilibre chez vous. Et là, l'équilibre, ça va être d'arrêter d'alimenter ces moulins avant, ces moulins qui viennent nourrir votre chagrin ou votre souffrance. C'est cela qu'il faut arrêter de nourrir. Parce que là, dans cette carte, l'équilibre, ça me parle aussi d'ancrage. Il faut avoir les deux pieds sur terre. Les deux pieds sur terre pour avancer. Ici, c'est en train de nous dire, vous ne pouvez pas marcher dans la réalisation de vos rêves si vous n'êtes pas vous-même sur terre. Les deux pieds sur terre. Soyez les deux pieds sur terre pour pouvoir marcher dans la direction de vos rêves. Si vous n'êtes pas sur terre, vous n'avancerez pas et vous n'irez pas très loin. Donc là, le conseil des cartes, c'est déclarer que la réponse, vous l'avez déjà, et elle va apparaître. Autorisez-vous à la voir, autorisez-vous à avoir toutes les solutions devant vous, semer des graines de confiance plutôt que de semer du doute, et changer de cycle, ça veut dire changer de disque, plutôt que de répéter pourquoi je ne suis pas payé à la hauteur, pourquoi il m'a quitté, pourquoi il ou elle ne m'aime pas. Tout ça, ces questions-là, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fiche de la réponse. Pourquoi? C'est pas le problème, c'est pas quand on vous aura dit parce que ça va arranger vos affaires. Non. Il y a d'autres choses à se poser comme question, et c'est celle-là que je vous invite à vous poser. C'est vraiment changer de disque pour voir apparaître des solutions, voir apparaître les meilleures directions que vous pouvez trouver dans votre vie. Et s'il vous plaît, retrouvez-moi cet équilibre. Les balances, mettez-vous les deux pieds au sol si vous voulez marcher dans vos rêves. Alors, on va aller voir l'améthyste là. On va aller savoir ce que ça nous dit. Surtout que je vous rappelle qu'en d'autres decks ici, on avait l'étape. Donc ici, l'étape, c'est de faire le premier pas, marcher dans vos rêves. Vous voyez, on est bien là-dedans, chez vous les balances. Alors, on va aller voir dans l'améthyste love. On va regarder ce qu'elle nous dit pour les relations. Alors, amoureuses, bien évidemment. On pense d'abord à l'amour avec cet oracle. Mais on peut aussi y voir les relations amicales, familiales, professionnelles. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Alors, c'est pareil. On va faire un tableau à 9 cartes. Alors, c'est parti pour les balances. Pour le mois d'août 2021. Que se passe-t-il pour vous en amour? On va regarder d'autres decks. Alors, en dos de deck, on va parler de vous. Ici, on a la carte du consultant. Donc, adaptation de votre genre. Ici, le consultant, c'est vous. Donc, ce tirage va vous concerner, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Alors, on va regarder la carte centrale. L'énergie centrale, ce que ça nous dit. Eh bien, ici, les balances. Vous vivez un mois d'août sous l'amour. Ici, que vous soyez célibataire, si vous êtes célibataire, vous rencontrez l'amour. Ici, on nous dit l'amour véritable. Si vous êtes en couple, vous êtes, pour certains, bien accompagné. De toute façon, vous le savez. Pour ceux qui sont en couple et qui se sentent bien en couple, vous savez que vous êtes accompagné du partenaire idéal. Et pour les triangulaires, ici, on a un amour véritable qui se manifeste. Sur cette carte, on parle d'affection et d'amour inconditionnel, vous voyez. Donc ça pourrait me parler aussi d'une amitié. Ici, si vous êtes là pour avoir des renseignements sur un tirage amical,
Sachez qu'ici, c'est une amitié véritable. Alors, on nous parle de la femme, donc c'est de la naissance, du coup de foudre, eh ben, on balance. On parle d'une rencontre, eh ben, d'une union, de la ruse, la lune et l'automne. Ici, on est face, là j'ai l'impression qu'ici, ça nous parle de beaucoup de choses. Si je veux m'adresser à des célibataires, les célibataires ici, vous faites la rencontre. Ici, c'est la consultante, mais c'est la personne que vous rencontrez, homme ou femme. Vous voyez, c'est la naissance, le début de quelque chose. Ici, on nous parle d'amour, donc le coup de foudre. Donc ici, ça, c'est un partenaire avec lequel il se passe un coup de foudre. Et dès le début, vous voyez, la naissance, ça me parle du début d'une relation. Ça pourrait nous parler aussi de la venue d'un bébé. Si on est sur un tirage sur des relations familiales, ici, on pourrait voir la famille s'agrandir et avoir l'annonce d'une naissance proche. En tout cas, ici, il y a bien le commencement d'un coup de foudre, d'un amour. Ici, on a une rencontre. La rencontre est faite. Et on est vraiment sur un amour véritable. Ici, vous rencontrez quelqu'un qui vraiment, ici, vous correspond. Et c'est ce genre de relation que vous attendiez, les balances. Hein. Parce qu'ici, on est prêt à s'engager. Alors, on n'est pas obligé de se marier. Mais par contre, on peut s'engager dans un début, un démarrage dans une vie commune. Hein, parce que ici, la naissance nous parle aussi de projet de vie commune. Donc là, il y a vraiment une volonté de s'engager parce qu'on n'a pas envie de perdre la personne. Et on se dit, moi j'ai envie de passer du temps avec elle ou avec lui. Et là, ici, il y a un engagement de signer. Alors, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en couple, il est possible ici que vous rencontriez quelqu'un et que ça devienne une triangulaire. Ou alors, vous êtes en triangulaire et si vous êtes en triangulaire, là, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez quitter de toute façon la triangulaire existante. Là, il y a vraiment quelque chose, là, vous êtes très demandé, là, les balances. Hein. Vous êtes très demandé en amour. Derrière, on nous parle de la ruse, on nous parle de la lune et de l'automne. Ici, ça nous parle plus de détachement, cette carte. La lune, ici, elle me parle d'amour, elle me parle d'intuition, elle me dit surtout, en tout cas, elle vous conseille d'être à l'écoute de votre intuition ici. Parce que ce personnage ici, alors c'est peut-être une tierce, et ici c'est très malhonnête, c'est quelqu'un de très rusé. Une tierce, ça peut être une personne, ça peut être le mari ou la femme de l'autre, ça peut être aussi, la tierce, ça peut être quelque chose d'épuisant, hein, ça peut être le travail, ça peut être une passion, ça peut être, on pourrait être avec quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui aurait une passion dévorante, et ça serait ça la tierce, vous voyez, adapté hein, selon votre genre. La tierce, c'est toujours énergivore, donc c'est ou un partenaire, ou une passion, ou un métier, ou ça peut être n'importe quoi. Bon, ici, on vous demande de faire attention et de vous méfier, d'écouter votre intuition, et ici, il y a un détachement qui opère chez vous. Moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de balances en couple qui vont tomber amoureux au mois d'août. Et ça va générer peut-être des problèmes. Ou alors, vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un. C'est le pire que je vous souhaite, les balances. Si vous êtes célibataire, sachez que au mois d'août, si vous rencontrez quelqu'un, ici, il y a vraiment un amour véritable. Mais on vous dit de rester prudent ou prudente parce que ici, il y aurait quelque chose d'énergivore chez cette personne. Je vous dis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une passion, ça peut être aussi une addiction. Mais il y a quelque chose de dérangeant. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, on va vous demander de vraiment être à l'écoute de vous, là, les balances, et de savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Et peut-être parler à la personne tout de suite en lui disant que ça, c'est pas trop votre truc
et que peut-être vous allez vous détacher rapidement de cette personne parce que c'est dommage, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on va... Là, le détachement va concerner la tierce, c'est-à-dire que là, vous invitez la personne à se détacher de ça. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui voit le jour, il y a une rencontre. Il y a vraiment cette envie d'avoir un projet ensemble. Et là, chez vous les balances, vous allez savoir parler à l'autre de cette énergie qui vient prendre beaucoup de place. Et à mon avis, vous allez réussir à trouver les bons mots pour que la personne se détache de ça. Moi, je tiens à vous lire et à voir de vos nouvelles, les balances, bien évidemment, courant le mois d'août. Moi, je vous remercie infiniment pour les abonnements, les likes, les partages, vos commentaires. J'adore vous lire, vous le savez. J'aime beaucoup cette bienveillance que vous partagez sous les vidéos. Moi, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un agréable mois d'août. Bonnes vacances à ceux qui partent. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt les balances.